et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré ces circonstances difficiles. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu dans vos livres d'école quand on parle de biologie? Après la vie, tous les êtres vivants meurent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bien ce que l'on voit. Et si on lisait une autre histoire, une histoire qui est écrite dans ce livre, une histoire qui nous place la mort avant la vie et qui nous permet d'espérer dans la vie après la mort. Alors inclinons la tête et prions. Seigneur, tu m'as mis ici pour partager ta parole. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que ce soit tes mots qui passent par ma bouche. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons parler de la repentance. La repentance qui nous permet de vivre après la mort spirituelle. Alors qu'est-ce que la repentance? D'où vient ce mot? Il y a deux mots dans la Bible qui expriment la repentance. Le grec métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changer de mentalité, changer d'intention. C'est dans la Bible, par exemple, on le trouve dans Matthieu 21, versets 28 et 29. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Il a changé d'avis. En hébreu, la repentance se dit « teshuva », qui signifie rebrousser chemin, retourner vers Dieu, se convertir, un mot plus puissant. En mettant les deux définitions côte à côte, on voit véritablement le sens intégral de ce mot qui veut donc dire changer d'avis, changer de manière de penser, à la suite d'une immense tristesse ressentie dans son cœur. La repentance consiste à renoncer au péché, à le regretter et à changer de voie pour retourner et aller vers Dieu. Alors, au bord du Jourdain, Jean crie « Repentez-vous, repentez-vous !» Mais est-ce que la repentance consiste simplement à recevoir le baptême? Non. La repentance est un cheminement. Et comme tout cheminement, il comporte des étapes. Alors nous allons voir les étapes de la repentance. D'abord, il y a la prise de conscience, premièrement. Deuxièmement, il y a le regret, regrettons ce que l'on a fait. Il y a la confession, ou bien la demande de pardon et la réparation. L'abandon du péché, et enfin la conversion, le changement de vie. Alors nous allons voir ça un peu plus dans le détail, si vous le permettez. La prise de conscience. Prendre conscience de sa faute et la reconnaître. Un exemple évident de cette prise de conscience est celui de l'enfant prodigue. Vous savez, ce fils qui a pris sa part d'héritage, qui a quitté la maison paternelle, qui a gaspillé l'argent dans la débauche et la luxure, et il se rend compte qu'il a fait une énorme faute et décide de rentrer chez son père. La prise de conscience est là. Il décide, en connaissance de cause, de retourner à une autre vie. La prise de conscience est nécessaire. Comment peut-on se repentir? Comment peut-on demander pardon si on n'a pas accepté, si on n'a pas franchi cette étape initiale, si on reste dans le déni? Ce n'est pas facile pour tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui ont commis des péchés. Le déni peut être le refus d'assumer. Je n'assume pas. Ce n'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est connu. Ou en faisant porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est ce que je disais à l'instant. C'est pas moi, c'est tel autre qui a commis. Ou
ou en minimisant sa faute. Mais notre Dieu n'accepte pas ça. Il n'y a pas de petites fautes et de grandes fautes. Dans Romains 6, 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Est-ce qu'il y a des petits péchés ou des gros péchés? Non. Tout péché, si petit qu'il soit, est une offense contre un Dieu infini et éternel. Et donc, il mérite un châtiment infini et éternel. Par contre, ce que l'on sait, et ce qui peut nous rassurer, nous autres pécheurs, c'est qu'aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne puisse le pardonner. D'autres justifient leur faute. Je l'ai volé parce qu'il m'avait menti. Ou pire encore, et il suffit de regarder l'actualité, de lire la presse quotidienne, pour voir une multitude de méfaits qui sont accomplis sous ces prétextes. La deuxième étape, c'est le regret. Ça sert à quoi de prendre connaissance de son péché si on ne le regrette pas? Le regret génère une tristesse, mais une tristesse profonde, une tristesse d'avoir blessé quelqu'un, d'avoir blessé son Dieu. Un exemple marquant de cette tristesse, dans le verset que mon frère a lu tout à l'heure, c'est quand Pierre, après avoir renié Jésus, s'est rendu compte qu'il a blessé Jésus. Dans Luc 22, versets 21-62, je répète ce qu'a dit Georges tout à l'heure, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui. Tu me renieras 3 fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement. Ce sont des pleurs amers, ce sont des pleurs sincères et qui s'adressent à Dieu. Il ne faut pas confondre le regret de la repentance avec le remords. Parce qu'en même temps que Pierre pleure selon Dieu, dans 2 Corinthiens 7, verset 10, nous lisons « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire sur laquelle on ne revient pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc, je reprends entre Pierre et Judas. Donc, je reprends en même temps que Pierre est triste selon Dieu, Judas est pris de remords. Il a la tristesse du monde qui conduit à la maladie, aux ulcères, aux dépressions, toutes ces choses qui nous minent, qui peuvent nous miner si on n'est pas vraiment dans la repentance. Judas, il est pris de remords, il va se pendre. Si Judas avait décidé d'aller voir Jésus, de lui demander pardon, croyez-vous qu'il aurait fini ainsi? Non. Mais se pendre, ce n'est pas ce que Dieu veut. Après la prise de conscience puis le regret, qu'est-ce qui vient naturellement? Enfin, quand je dis naturellement, c'est plutôt qu'est-ce que le Saint-Esprit nous inspire? Parce qu'en fait, quand Dieu nous dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » C'est l'Esprit Saint qui inspire la repentance. Alors, qu'est-ce qui arrive après la prise de conscience et le regret? C'est la demande de confession, c'est la confession, la demande de pardon, de purification. La demande de pardon auprès de Dieu ou auprès des personnes que l'on peut avoir blessées. Alors un exemple que vous connaissez tous, c'est celui de David, bien sûr, dans le psaume 51, versets 3 ou 4. Est-ce que vous voulez que je vous le redise? Moi, j'y tiens. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de ton péché. » C'est une demande explicite, sans appel. Il y a une autre demande qui est la demande de purification par Zachée, la purification par la compensation. Quand il est pardonné par Jésus,
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Une façon de se faire pardonner. Et il compense la faute qu'il a faite. Ça, c'est dans Zachée 19, verset 8. Après, on doit abandonner le péché. C'est la 4e étape de la repentance. « Va et ne pêche plus », a dit Jésus à Marie-Madeleine. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, comment peut-on vraiment abandonner le péché? C'est vraiment une action forte de Dieu. Seul son Esprit Saint peut nous y aider. Il arrive fréquemment que l'on retombe dans le même péché, mais ce n'est pas ce qu'aime Dieu. Même s'il nous dit que tu as pardonné à ton frère, s'il pêche 7 fois, s'il pêche 7 fois, 70 fois envers toi. Mais Dieu nous dit aussi, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc à un moment, il faut se repentir, il faut retourner à Dieu. Alors il y a le cas de l'addiction, qui est un cas plus difficile. Et Paul nous en parle dans Romains 7, 23 et 24. « Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Seule la puissance infinie de Dieu, par la présence de son Esprit Saint en nous, peut nous sauver, peut nous aider dans une telle situation. L'Esprit Saint de Dieu, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Enfin, vous arrivez à l'étape de la conversion. Nous arrivons à l'étape de la conversion. Ce changement radical qui fait de nous une autre personne. Dans Acte 3, verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ou encore dans Matthieu 3, verset 8, nous trouvons « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Alors l'exemple que je vais vous donner maintenant, il n'est pas dans la Bible. Je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent John Newton. Vous dites rien? Je pense que si. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de son nom connaissent un chant qui est mondialement connu. Un des chants les plus repris par les plus grands chanteurs et qui est un hymne à la repentance, Amazing Grace. Ce chant est traduit en français par Grâce infinie. John Newton, c'est un monsieur qui est né en 1725, il y a très longtemps. Il avait 7 ans quand sa mère est morte. Son enfance, son adolescence n'ont pas été très heureuses. À 11 ans, il s'est embarqué sur le bateau avec son père. Il a une vie un peu, on va dire, dissolue. Il a été négrier, il a fait la fête, il a même été esclave. Et puis, un jour, il a trouvé quelqu'un qui le ramenait vers l'Angleterre, vers son pays natal. Il était dans un bateau avec des esclaves. Il y a une tempête très forte, tellement forte qu'ils ont tous cru que le bateau allait sombrer. Alors ils se sont mis à prier et ils ne sont pas morts. Ils ont été sauvés. Alors John Newton a compris que c'est Dieu qui l'avait sauvé. Il se repentit. Il s'est converti. Il est devenu pasteur de l'église anglicane, un pasteur actif. Il était, on va dire, militant. Il a écrit cette chanson, Amazing Grace, dont on connaît essentiellement la chanson, la musique. Ce n'est pas lui qui a écrit la musique, mais c'est les paroles qu'il faut retenir, qui sont très intéressantes. Et à la fin de sa vie, devenu aveugle, il s'est consacré exclusivement à l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Il est mort en 1807, l'année de l'abolition de la traite dans son pays. Est-ce que ce n'est pas une belle histoire de repentance?
Une histoire qui nous donne de l'espoir, qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont actuellement dans une zone sombre, dans une période difficile, et qui montre que même si on peut être dans la pire des débauches, dans le plus profond du gouffre, Dieu est là pour nous en sortir. C'est une histoire de repentance qui comprend à travers la vie de John Newton la prise de conscience de son péché. Il a péché, mais il en a pris conscience. Il a regretté. Il a demandé pardon. Il a compensé. Il a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Il a abandonné sa vie de débauche et il s'est converti. Un revertissement complet de sa personne. Alors, pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à la repentance? On vient de le voir. Pour nous ramener de la mort spirituelle à la vie. Dans Joël 2, versets 25 à 27, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ça, c'était la mort. « Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » La confusion, cette mort spirituelle. Alors, qui va nous conduire au salut? Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Aujourd'hui, une personne qui subit des échecs a tendance à s'enfoncer dans ces échecs. C'est un des grands pièges dans la vie chrétienne. On a l'impression que dès qu'on a chuté, dès qu'on a baissé, que c'est sans possibilité de retour, que c'est définitif, qu'on ne pourra plus être parfait, qu'on ne peut plus espérer à une vie chrétienne, et que seule la perfection mène à la sanctification. Et que la faveur de Dieu dépend de ma vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis dans cet état d'esprit, ma vie chrétienne repose sur mes forces et non plus sur la puissance infinie de Dieu. On a perdu le contact avec Dieu. Et pourtant, on a perdu cette force qui agit infiniment en moi. Est-ce que c'est cela que Dieu attend de nous? Non. Parce que si je dépends de moi, et non de l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'ennemi va utiliser cette faiblesse pour aller encore plus loin, pour m'enfoncer encore plus. On parlait du suicide tout à l'heure, mais sans aller jusque-là, on va s'enfoncer dans un monde qui n'est plus le monde chrétien que nous connaissons. On a l'impression qu'on est sur une voie de non-retour et qu'il nous manque quelque chose. On n'a plus d'espérance, nous sommes morts spirituellement. Alors, cette spirale de l'échec dans laquelle on pourrait avoir tendance à s'enfoncer si nous avons péché, si nous ne tendons pas la main vers Dieu, la main vers la main que Dieu nous a tendue, comme il a tendu sa main à Pierre, quand Pierre est sorti de la barque, quand Pierre a commencé à couler, à s'enfoncer dans le bruit de la tempête, le Seigneur lui a tendu la main et l'a sorti de là. Alors, ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Jésus nous dit, dans Luc 13, verset 5, « Si vous ne vous repentez, vous périrez. Le choix est clair, la vie éternelle, la mort. » Et le message de Jésus est simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous repentir de nos péchés pour recevoir la vie éternelle. Si nous ne repentons pas, nous périssons. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous dit à plusieurs reprises dans la Bible, il ne désire pas que
que nous périssions. Il veut que nous portions du fruit parce qu'il nous aime. Alors, interrogeons-nous, quel fruit portons-nous aujourd'hui dans notre vie? Est-ce qu'il y a un fruit indigeste qui nous éloigne de Dieu? Quels sont les péchés dont nous devons nous repentir pour commencer à porter le genre de fruits que Dieu désire? Reconnaissons-les et confessons-les. C'est notre première étape. Et si nous nous repentons, la repentance conduit au pardon. Parce que s'il y a une brebis égarée, Dieu va s'attacher à cette brebis. Le pardon est dans la réponse de Dieu envers nous par son amour parfait, par son amour infini pour nous. La puissance du pardon de Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Elle est transcendante. C'est hors de notre imagination. Le pardon de Dieu, il élimine toutes les ténèbres dans nos vies. Il nous amène à la lumière, quels que soient les péchés que nous avons commis. Le pardon de Dieu couvre tous les péchés, et même les nôtres. Dans Jean 16, 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, frères et sœurs, chers amis, quel a été l'impact du pardon de Dieu dans notre vie? Et comment a-t-il changé votre vie, notre vie? Je dis bien notre vie. Est-ce que vous êtes déjà perdu? C'est stressant de ne pas savoir où on va, où on est. En fait, ça peut être terrifiant dans certaines situations. Moi, je me rappelle quand j'étais, une fois, il y a longtemps de ça, j'étais en pleine montagne avec un groupe de deux amis. Et il y avait d'un seul coup un brouillard si dense, tellement dense qu'on ne voyait pas à 3 mètres. On était complètement perdus. Et il n'y avait pas de GPS à l'époque. C'était cauchemardesque. Alors qu'on s'entendait très bien, parce que quand on est dans la montagne ensemble, on est obligé d'aller très bien. On a commencé pas à se battre physiquement, mais chacun voulait partir dans une direction. Non, c'est par là, non, c'est par là, non, c'est par là qu'il faut aller. Voilà où ça peut nous amener. Voilà où le diable arrive. Alors, heureusement, nous avons un sauveur. Un sauveur qui est prêt à nous tendre la main et à nous ramener près de lui. Dans 1 Pierre 2, verset 25, Pierre nous compare à des brebis perdues, errantes, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ces brebis errantes, sans but, sans objectif à atteindre. Imaginons-nous comme ça, sans repère. C'est terrible. Je pense à ces personnes qui sont déboussolées parce qu'elles perdent la tête. Ça doit être terrible à vivre. Alors, c'est ainsi que nous sommes quand nous vivons dans le péché. Nous sommes perdus. Je reprends l'exemple de John Newton. Sa vie d'adolescence, de préadulte, c'est une perdition. Il a fait des choses, il a été négrier, puis il a été esclave. C'était terrible. Alors, mais après notre repentance, après avoir reçu le pardon de Dieu, nous sommes de retour dans son troupeau. Et c'est un troupeau qui est dirigé. Et par un Dieu, notre berger, qui sait ce qu'il fait, qui sait où nous allons. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre, dans un but, qui est de nous donner une vie nouvelle. Jésus nous dit, après avoir pardonné à Zachée, dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Christ est venu pour que des pécheurs comme vous et moi, nous puissions avoir une vie nouvelle à travers notre repentance et par son pardon. Nos vies sont à jamais changées lorsque nous nous repentons et que nous cherchons son pardon. La mission de Christ devient notre mission. Ne l'oublions pas. Nous sommes appelés à aller vers celles et ceux qui sont restés égarés et qui ont besoin du pardon de notre Seigneur. Et si nous nous sommes sincèrement repentis de nos péchés, alors Dieu nous les a pardonnés et nous pouvons aller au-devant de ceux qui ont besoin de repentance. Peut-être même qu'il n'y a pas besoin d'aller auprès d'eux parce que cette repentance véritable et sincère,
Cette repentance nous donne une autre image. Nous sommes des lumières. Et il est très probable qu'en nous observant, certains qui sont dans l'errance viennent nous voir et nous demandent de l'aide. Comment notre vie serait transformée si notre pardon de Dieu pouvait conduire une autre personne vers la repentance, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que j'aspire. C'est ce que j'aspire à faire. Avant le chant final, je vais terminer par une proposition. On agit ainsi. Nous aidons nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins à prendre la décision de se repentir. Et nous répondrons alors à la demande de notre Seigneur, qui nous formule explicitement dans la lettre à Laodicée, la lettre à la dernière Église, dans Apocalypse 3. « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Amen. Alors, nous vivrons. Amen.